Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Moi c'est Alice et aujourd'hui, avec Noël qui approche à grands pas, j'ai décidé de vous partager une sélection de cadeaux de Noël fabriqués en France spécialement pour les tricoteuses et les tricoteurs. Donc aujourd'hui, je vais passer en revue 10 idées de cadeaux de Noël fabriqués en France spécialement pour les tricoteuses et tricoteurs. Il s'agit des cadeaux qui tournent autour de notre passion du tricot sans pour autant être de la laine et donc que vous ayez envie de vous gâter vous-même ou alors que vous ayez envie de gâter quelqu'un qui tricote. J'espère que cette sélection vous plaira et je me suis concentrée sur une sélection de cadeaux made in France pour promouvoir nos petites entreprises françaises et nos artisans locaux. Je vous ai fait une sélection avec des prix assez variés pour que vous puissiez trouver votre bonheur quel que soit votre budget. Pour commencer, je ne pouvais pas faire une sélection de cadeaux pour tricoteuses et tricoteurs sans vous parler de mon carnet de tricot, que voici. Si vous nous rejoignez depuis peu, sachez que sur ma boutique, vous pouvez retrouver ce carnet de tricot en vente. Il s'agit d'un carnet qui vous permet de retranscrire vos projets tricot. Donc le carnet est imprimé en France et il contient 75 pages. Vous avez la possibilité de mettre 25 ouvrages tricot dedans et à chaque fois vous allez retrouver donc une double page pour chaque projet où vous allez pouvoir y inscrire toutes les informations relatives à votre ouvrage tricot, donc le patron, la laine utilisée, le budget, vos notes éventuelles, etc. Et en fin de carnet, vous allez pouvoir retrouver des petites pages vierges. Donc vous pouvez utiliser ces pages vierges pour noter l'avancée dans votre tricot, savoir repérer où vous en êtes, faire vos petits bâtons à chaque rang, etc. Vous pouvez également y inscrire votre liste au Père Noël, donc les laines ou les patrons que vous avez envie de vous procurer et voilà, ou toute autre chose comme vous voulez. Ces pages sont à votre disposition pour y prendre des notes. Donc, comme je vous le disais, ce carnet est imprimé en France. Le motif sur la couverture est doré, je suis pas sûre que vous le voyez à l'écran. Et l'intérieur est imprimé sur du papier recyclé et les pages sont assez épaisses vu que c'est un poids de 170 grammes pour être sûr de ne pas avoir à travers lorsque vous écrivez sur vos pages. Vous retrouverez ce carnet sur ma boutique, je vous mets le lien juste en dessous et dans la barre de description au prix de 21,90 €. Une deuxième idée de cadeau de Noël pour tricoteurs et tricoteuses qui est assez classique pour le coup, c'est d'offrir un sac à projet. Alors il y a vraiment plein de personnes, plein d'entreprises qui produisent des sacs à projet. Je vous en ai sélectionné plusieurs qui les fabriquent du coup de façon artisanale, donc qui les fabriquent elles-mêmes à la main. Mais alors il y en a bien d'autres. Vous les connaissez peut-être déjà, mais si j'en cite 4 qui font des sacs à projet, je vais d'abord citer Woolbags parce que c'est une des marques dont j'ai en ma possession un sac. Je peux vous le montrer d'ailleurs. Il s'agit de celui-ci. Elle fait pas mal plusieurs sortes de sacs à projet avec des formes différentes et puis plein de tissus colorés à motifs qui sont très sympas. Il y en a des fleuris, d'autres avec des animaux, bref, j'aime beaucoup sa sélection de tissus pour ces sacs à projet. Je peux aussi vous citer La Boutiqueuse et puis Margeva qui réalisent également des sacs à projet elles-mêmes. Enfin, je voulais vous parler de Maison Pleine Fleurs qui réalise des sacs à projet également en tissu mais également en cuir. Donc si ça vous fait plusieurs styles de sacs à projet sur lesquels craquer.
Si en plus de tricoter, la personne à qui vous souhaitez offrir ce sac à projet aime coudre, eh bien vous pouvez opter pour un kit de pochette Liz Taylor. Donc sur son site, vous pouvez retrouver des kits à coudre de pochettes en forme de trousse, de grandes trousses. Et du coup, dans le kit, vous avez tout le matériel nécessaire pour le réaliser, et puis donc le tissu, la mercerie, etc. Et bien entendu, les explications pour coudre ces magnifiques pochettes. Et enfin, pour offrir un sac à projet, vous pouvez aussi le coudre vous-même si vous aimez la couture. Un sac à projet, un cadeau fait main, c'est toujours agréable à recevoir à mon avis. En termes de tuto, je vous avais promis il y a un petit moment un tuto de sac à projet, je ne l'ai toujours pas fait. Ce sera celui-là, mais je ne l'ai pas encore finalisé. En fait, il faut que j'en refasse un autre sac pour filmer les étapes. Donc ça viendra un jour, mais c'est pas encore prêt. Par contre, vous pouvez retrouver sur ma chaîne et puis sur mon site, du coup, le patron pour faire ce sac à projet-là. Donc c'est un sac, un note bag à la japonaise qui est brodé. Donc si vous avez envie de coudre ce type de petit sac, vous retrouverez les informations. Du coup, vous tapez Notebag sur ma chaîne ou alors sur mon site pour pouvoir retrouver les explications et le patron. Donc la troisième idée cadeau à offrir à une personne qui tricote, ça peut être une pochette à aiguilles. Donc ici, ma pochette à aiguilles que j'ai personnellement, c'est une pochette de la marque Woolbags. Elle est en tissu. Vous repérez le même motif que mon sac à projet. En effet, je les avais achetés en même temps et je la trouve très pratique de par son format assez compact, on va dire. Et puis après, à l'intérieur, je peux quand même mettre toutes mes aiguilles circulaires ainsi que plein de bazar dans la pochette zippée ici. Donc ça c'est la marque Woolbags qui le fait, et puis aussi j'ai vu que Atelier Camélire fait des petites pochettes à aiguilles en cuir qui sont également très sympas. Donc en fonction du style que vous préférez ou alors des goûts de la personne, vous pouvez du coup choisir l'une ou l'autre de ces marques. Ma quatrième idée de cadeau de Noël pour tricoteuses et tricoteurs est un bol à laine. Alors, si vous ne connaissez pas ce que c'est, un bol à laine, c'est ceci. C'est un bol dans lequel on met notre pelote et puis on fait passer le fil dans un petit trou et ça permet que la pelote ne se fasse pas la malle, qu'elle ne saute pas partout. Elle reste bien en place, bien protégée aussi, dans le bol, et puis ça nous permet de tricoter plus facilement. Celui-ci n'est pas made in France et il est en bois, mais alors, je n'ai pas trouvé d'entreprise qui fabrique des bols à laine en bois en France, mais si vous en connaissez, n'hésitez pas à nous le faire savoir en commentaire pour que ça serve à tout le monde. Par contre, je vous ai trouvé une personne qui crée des bols à laine en céramique et donc elle vend sur Etsy des bols à laine via sa boutique qui s'appelle Créatitude. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à aller voir sa boutique. Si vous habitez dans la région de Nantes et que les bols à laine vous intéressent, vous pouvez également venir en customiser un à l'atelier céramique Couch qui se trouve dans le centre de Nantes. Donc soit pour vous ou alors offrir un atelier de peinture à la personne de votre choix qui pourra ainsi peindre son bol à laine en céramique ou à ses goûts et puis ça fait un super cadeau de proposer une petite expérience do it yourself afin de rentrer à la maison par la suite avec un objet qu'on a customisé. Pour le moment, je n'ai pas encore customisé mon bol à laine en céramique, mais j'ai déjà fait un atelier avec mon conjoint et mon fils dans l'atelier de Marion. C'était très sympa. Pour ma part, j'avais peint un petit Père Noël et puis chacun d'entre nous, du coup, avait customisé sa petite céramique. Donc c'était vraiment un moment très sympa.
Je vais vous parler des idées cadeaux 5 et 6 en même temps, vu qu'il s'agit de mêmes créateurs. Je vais vous parler des créations de Sunnyside Handmade qui réalise des créations en bois. Et donc l'idée cadeau numéro 5, c'est un bloqueur à chaussettes, et puis l'idée cadeau numéro 6, c'est une règle à chaussettes. Donc ces idées cadeaux sont pour les personnes qui tricotent des chaussettes. Donc vous avez soit le bloqueur qui vous permet de mettre les chaussettes une fois tricotées dessus pour qu'elles sèchent bien en forme, ou alors vous avez aussi la règle à chaussettes qui vous permet de mesurer votre chaussette pendant que vous tricotez pour savoir quand s'arrêter par rapport à différentes tailles que vous souhaitez tricoter. Et puis Karen de la boutique Sunnyside Handmade réalise aussi plein d'autres petites mignonneries en bois, donc que ce soit des anneaux marqueurs, des jauges à aiguilles. Ce n'est pas la première fois que je vous en parle, mais donc elle dessine tous ces produits et elle les fait découper à Nantes pour les finaliser avec ses petites mains. Donc je vous invite à aller voir sa boutique Etsy, ça vaut le détour. Ma 7e idée de cadeau de Noël pour tricoteuses et tricoteurs, ce sont des boutons. Mais pas n'importe quel bouton, des boutons en céramique réalisés par Atelier Camélire. Donc Atelier Camélire réalise des boutons qu'on peut donc mettre sur nos tricots, sur nos précieux tricots, donc que ce soit des boutons pour un gilet par exemple. Je n'ai pas encore en ma possession des boutons Atelier Camélire, mais j'avais fait une commande cet été d'une paire de petites boucles d'oreilles. Donc sur les boutons, le principe peut être le même. Il y a notamment certaines collections qui sont un peu comme ceci, avec une empreinte de feuilles et de la peinture dorée. Et puis après aussi, il y a des boutons de différentes couleurs ou avec différentes formes. Mais les boutons sont tous réalisés à la main de façon individuelle. Et donc ce sont vraiment des boutons de toute beauté. La 8e idée cadeau est une idée cadeau qui permet de décorer par exemple un atelier ou un petit coin tricot. Il s'agit de l'affiche de la marque Apollonie. Donc Julie a créé une affiche avec plein d'informations super utiles pour les tricoteurs et tricoteuses. Donc il y a notamment les abréviations en anglais, il y a une petite explication pour se rappeler comment faire les augmentations intercalaires, il y a des informations sur les aiguilles, sur les tailles des laines également. Et donc vous pouvez même choisir la taille de la fiche que vous voulez. Il est disponible en A3 et en A2 en fonction de la place que vous avez, mais ça fait vraiment un super élément de déco qui plante tout de suite le décor sur nos passions. Donc je trouve ça assez sympa. J'ai regroupé à nouveau les idées 9 et 10 parce que également ils viennent de la même créatrice. Il s'agit de Maison Pleine Fleurs qui propose deux autres produits qui peuvent servir de cadeau pour tricoteuses et tricoteurs. Il s'agit d'objets en cuir, donc le premier étant des petites étiquettes qu'on peut accrocher sur nos tricots. Donc ce sont des petites étiquettes en cuir, je vous en montrerai deux de sa boutique. Et puis du coup la 10e idée, c'est une broche en cuir qui permet d'accrocher par exemple soit un châle devant ou alors même un gilet. Ça peut être très joli d'avoir une fermeture avec cette petite broche au niveau du haut du gilet. Et donc voilà, j'ai trouvé ces deux idées vraiment très originales qui sortent un petit peu de l'ordinaire, donc je me suis permise de les rajouter à cette liste d'idées cadeaux. Enfin, 11e idée et petit bonus, donc il s'agit de vivre une expérience avec Maison Septembre. Je vous propose du coup comme idée cadeau de réaliser ou offrir un stage de teinture avec Dorian. Donc elle propose divers stages de teinture, que ce soit sur plusieurs jours chez elle, mais aussi régulièrement autour de Nantes et Angers, des stages par exemple d'initiation dans certaines merceries. Moi j'avais assisté à un de ces stages chez les embobineuses à Nantes
Et également, si du coup vous n'êtes pas forcément de la région, vous pouvez acheter sur son site un kit de teinture pour vous initier à la teinture de laine à la maison. Personnellement, je trouve ça assez sympa. Et voilà, j'ai fait le tour de mes 10 idées cadeaux made in France pour tricoteuses et tricoteurs. Si vous avez d'autres idées cadeaux, je vous invite à nous les partager en commentaire. Ça me fera plaisir de découvrir d'autres entreprises, créateurs et créatrices. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, je vous invite à le faire. Je poste une vidéo tous les dimanches soirs autour des loisirs créatifs et principalement autour du tricot. Et sur ce, je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année et puis à bientôt pour de nouvelles aventures créatives. Salut!